analysé l'équivalence entre l'Église et la famille dans les principes de la couverture spirituelle. J'ai essayé de répondre aussi à quelques questions que j'ai vues hier à la fin du live, sauf que je n'avais pas pu répondre hier parce que je courais avec le temps pour aller faire la Sainte Seine. Donc, je suis vraiment désolé. Shalom, shalom à vous. Où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre famille, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Donc, je voulais aussi dire une chose qui est importante. Remarquez que quand le peuple, dans cette histoire des tabernacles, il y a eu le seul Dieu, Dieu le Père, qui a donné une seule vision à Moïse pour construire un seul tabernacle qui représente Jésus-Christ. Et dans ce tabernacle, il y avait une seule colonne de nuée, la Shekinah, qui était le symbole du Saint-Esprit. Donc c'est très important. Il y avait 12 tribus. Chaque tribu avait sa bannière. Chaque tribu avait son drapeau. Chaque tribu avait son animal, son totem. Mais une seule réalité, une seule vision, un seul Dieu, un seul tabernacle, un seul Saint-Esprit, une seule colonne de nuée, la Shekinah. C'est pour dire aussi que chaque église peut avoir sa particularité, son orientation, la vision que Dieu leur donne, mais un seul Dieu, un seul Jésus-Christ, un seul Saint-Esprit. Tel est le principe des choses de Dieu. Ça aussi, c'est un message que les tabernacles nous donnent. Nous avons un seul Jésus-Christ. Nous avons un seul Jésus-Christ. Et en même temps, quand nous regardons cet enseignement, nous voyons que nous sommes appelés à ne pas nous arrêter d'aller presser vers les lieux saints, de ne pas aux révélations du parvis, de ne pas nous arrêter aux grâces du parvis, de ne pas nous arrêter au début de la vie chrétienne, mais d'avancer. Il y a plus que ce que tu connais. Dieu peut faire encore plus ce qu'il fait avec toi. Il faut aller grandir avec le Seigneur, avancer avec Dieu, refuser de rester au niveau où tu es. Avancer toujours avec le Seigneur, toujours. Il y a toujours des révélations avec ces dieux-là. Gloire au Seigneur. Et là où nous allons maintenant parler du sanctuaire, du lieu saint et du lieu très saint, les bâtiments qui se trouvent dans les tabernacles, l'unique bâtiment d'ailleurs, il y a quelques éléments que je dois épingler déjà d'emblée comme ça. Dans les sanctuaires, il n'y a pas de fenêtre. Dans les sanctuaires, il n'y a pas de fenêtre. Le sanctuaire n'a pas de fenêtre parce que le sanctuaire, dans le lieu saint, doit jouir de la lumière du chandelier. Dans le lieu très saint, la lumière qui émane de la colonne de feu, de la colonne de nuée, de la Shekinah. C'est très important. Dieu ne voulait pas que la lumière extérieure puisse pénétrer dans les sanctuaires. Et c'est une notion aussi importante pour parler aussi de ce monde où nous servons. Et nous avons besoin de la lumière de Dieu. Nous avons besoin de la lumière de Dieu dans son service et d'aucune autre lumière dans ce monde des ténèbres. Pas notre propre lumière, mais la lumière de Dieu. Donc nous allons entrer dans les sanctuaires maintenant et commencer à voir chaque élément. Et le premier élément que j'ai rencontré dans mon étude, c'est les paliers du sanctuaire qui étaient aussi en bronze, en airain, pour rappeler la nature du bronze, du parvis, et pour rappeler à la personne que malgré que tu as traversé tous les bronzes, les jugements de Dieu, la sanctification, la purification, la mort du vieil homme, mais il ne faut pas oublier ça quand tu entres dans le lieu saint. Donc après cela, il y a donc la porte du sanctuaire, il y a les chandeliers dedans, il y a la table de proposition et le pain de proposition. Donc le sanctuaire est divisé en deux parties. Le lieu saint et le lieu très saint. Donc la porte d'entrée nous fait accéder directement au lieu saint. Et après, il y a un rideau, un autre rideau. Et ces rideaux-là se trouvent sur la porte du lieu très saint. Donc nous allons étudier les éléments qui se trouvent dedans. Pardon, commençons par la porte
du tabernacle. Donc, je disais, la porte du tabernacle nous introduit au lieu saint. C'est très bien, c'est une grande bénédiction. Les lieux saints, de toute façon, je vais l'expliquer tout à l'heure. C'est le deuxième niveau de maturité de la vie chrétienne. J'ai expliqué que les parvis, c'est le premier niveau. Le lieu saint, c'est le deuxième niveau. Le lieu très saint, c'est le troisième niveau. J'ai même un tableau ici que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ce tableau est en train de parler des 3 niveaux de la maturité chrétienne. Et dans toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, vous allez toujours retrouver 3 niveaux de la maturité chrétienne. Toujours 3 niveaux. Par exemple, quand on parle... le premier niveau qui est symbolisé par les parvis extérieurs, c'est né de l'esprit. Le deuxième niveau, c'est le lieu saint, gage de l'esprit. Le deuxième niveau, c'est les saints d'étude de l'esprit. Une autre comparaison, un autre exemple. Dans les parvis, c'est le niveau né, le chrétien est né dans un héritage. C'est la marche chrétienne en fait. Tu es né de l'esprit, ça c'est les parvis extérieurs. Après, tu reçois les gages de l'Esprit, ça c'est les lieux saints, et tu la plénitude de l'Esprit Saint, ça c'est le Saint des Saints. Par vie extérieure, le chrétien, tu es né dans un héritage, l'héritage de Dieu. Dans les lieux saints, c'est les symboles des gages de l'héritage. Et dans les lieux très saints, le Saint des Saints, c'est la plénitude de cet héritage-là. Une autre comparaison, toujours dans la parole de Dieu. Par vie extérieure parle du salut, il dit, tu as été sauvé. Ça, c'est dans la Bible. La Bible dit, nous sommes sauvés, nous avons été sauvés. Mais aussi notre dimension, dans les lieux saints, c'est en train d'être sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Et il y a la dimension du Saint des Saints, c'est que nous serons sauvés. Ça, c'est encore une autre portion. J'en ai déjà plusieurs fois parlé dans l'Église. Il y a aussi une autre comparaison, c'est dans les parvis extérieurs, Christ est notre voie. Christ est le chemin. Dans les lieux saints, Christ est la vérité. Et dans les lieux très saints, Christ est la vie. Une autre dimension, c'est dans les parvis extérieurs, ce sont les enfants. Dans les lieux saints, c'est les jeunes gens. Et dans les lieux très saints, c'est les hommes âgés, c'est les personnes âgées. Nous verrons, de toute façon, vous connaissez ces textes-là qui se trouvent dans vos Bibles. Donc nous allons avancer dans cette histoire. Les lieux saints, c'est le deuxième niveau de la maturité chrétienne, c'est la partie de notre salut qui a trait au fait d'être rempli de l'esprit, ou plutôt de recevoir, rempli de l'esprit, c'est la troisième dimension, la plénitude. Ça, c'est de recevoir les gages, de recevoir les gages de l'esprit. C'est la fête de la Pentecôte. Les lieux saints parlent de la fête de la Pentecôte. Les parvis, j'avais dit que ça parlait de la Pâque. Et après la Pâque, c'est là où on reçoit, ok, c'est celui qui produit 60. Je vous avais parlé dans les parvis extérieurs que ça s'est mangé dans la parabole du semeur. Il dit quand la semence est tombée dans la bonne terre, certains ont produit 30, 60 et 100. Donc j'ai parlé du parvis comme là où les fruits, il y en a 30 seulement. Et les lieux saints, c'est là où les fruits, il y en a 60. Et dans 1 Jean chapitre 2, verset 13, 1 Jean 2, 13, il parle aux petits-enfants, il parle aux jeunes gens et il parle aux vieillards, aux adultes. Donc, les petits-enfants, c'est les parvis. Et les lieux saints, c'est les jeunes gens. Je crois que c'est un texte que je vais prendre. 1 Jean chapitre 2, verset 13. 1 Jean chapitre 2, verset 13. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père, tu vois. Je vous ai écrit, petits-enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu les malins. Je vous ai écrit, petits-enfants, par vie. Je vous écris, jeunes gens, lieu saint. Je vous écris, Père, lieu très saint ou saint des saints. Donc, d'une perspective centrée sur Christ, quand on regarde par rapport à Christ, nous apprendrons que Christ est notre lumière. Dans le lieu saint, nous allons voir Christ est notre lumière, chandelier. Christ est notre pain de proposition. Et Christ est notre souverain sacrificateur, parce que le souverain sacrificateur travaille là, dans les lieux
saint. Gloire au Seigneur. À la lumière de la vérité actuelle, c'est-à-dire à la lumière de la révélation que nous avons aujourd'hui, nous étudierons au chandelier les baptêmes du Saint-Esprit. Nous parlerons du baptême du Saint-Esprit quand on parlera du chandelier. Nous parlerons des dons et des fruits de l'Esprit et la doctrine des apôtres et la branche ou les germes de l'Éternel. Et dans la table des pains de proposition, nous parlerons du ministère quintuple d'Éphésiens 4:11. C'est-à-dire les 5 ministères, mais qui sont en réalité un seul ministère, mais quintuple, qui se manifeste de 5 façons différentes, en prenant 2 pains, 2 pains, 2 pains, ça sera 5. À l'autel de l'encens qui se trouve aussi dans les lieux saints, nous conclurons notre étude du lieu saint en notant sur la prière et les louanges ointes de l'esprit, parce que l'encens parle de la prière. Commençons par la porte du tabernacle. La porte du tabernacle, c'était la couverture qui couvrait l'entrée du lieu saint. C'est-à-dire, la porte était 2 fois plus haute. Et la moitié, dans la largeur, c'était la moitié de la porte du parvis extérieur. C'est-à-dire, elle était 2 fois plus haute en hauteur, mais dans la largeur, c'était la moitié de la porte du parvis extérieur. Cela signifie que les lieux saints, c'est l'endroit où la relation avec Dieu monte dans la discipline. My God. Quand tu entres dans les lieux saints, quand tu grandis dans la foi chrétienne, ta discipline doit augmenter. My God, ta discipline doit augmenter. Quelqu'un qui a grandi dans la foi chrétienne ne peut pas avoir une vie de prière comme d'un bébé spirituel qui prie quelques minutes, ne peut pas commettre certains péchés, ne peut pas commettre certaines fautes. C'est pour cette raison que nous, les pasteurs, nous, les prédicateurs, il y a certaines choses, quand nous les disons, tout le monde est offusqué. Ah, toi aussi, pasteur, est-ce que tu n'as pas encore remarqué ça? Toi-même, tu n'es pas devenu pasteur. Mais le fait seulement que tu parles beaucoup avec ton pasteur, le fait seulement que ton pasteur est avec toi de temps en temps, le fait seulement que tu es devenu responsable d'un département, ou le fait seulement que tu es devenu membre d'un département ou travailleur dans un département, protocole ou je ne sais quoi, modération ou quoi, tu vas voir les gens commencent à te dire, toi aussi, tu dis comme ça. Toi aussi, tu fais des disputes. Toi aussi, femme de pasteur. Toi aussi, prédicateur. Toi aussi, tu fais... Tu vois, toi, les gens sont en train de reconnaître que toi, tu es allé à une autre dimension et tu ne peux pas tomber comme eux tombent. Tu ne peux pas te fâcher. Tu ne peux pas exploser. Tu ne peux pas perdre le contrôle comme eux. Il y a certaines choses. Tu sais pourquoi tu vois. Là, vous savez, la Bible nous dit de ne jamais parler contre les hommes de Dieu parce que la Bible nous oriente toujours en tant qu'enfants de Dieu de nous soutenir, de nous relever. Mais en vrai, vraiment, ça ne doit pas nous étonner que les gens du monde soient scandalisés par les péchés des serviteurs de Dieu. Ça les scandalise parce que quand tu grandis dans les choses de Dieu, ton niveau doit monter. Ton niveau doit monter. Tu ne peux pas faire la même chose. Tu ne peux pas te retrouver dans des mensonges comme tout le monde, dans des rancunes comme tout le monde. Ton cœur ne peut pas être méchant comme les cœurs de tout le monde. Parce que tu entres dans les lieux saints, l'exigence doit monter, la discipline doit monter. La porte du lieu saint est plus haute que la porte du parvis. C'est différent, frères et sœurs. Ta discipline doit monter. Tu dois être plus discipliné sur toi. En enseignant ces choses, que quelqu'un soit interpellé fortement dans sa foi, que quelqu'un soit interpellé que ce que tu fais n'est pas bien. Tu n'es plus au niveau de faire ces choses-là. Tu n'es plus au niveau de tomber à cette dimension-là. Tu n'es plus au niveau d'avoir des rancunes, des haines dans cette dimension-là. Tu n'es plus au niveau de te disputer à ce niveau-là. Tu n'es plus au niveau. C'est ça. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. This is very important. Ce sont même des choses qui montrent que quelqu'un n'a pas grandi en Dieu. Ce sont des signes qui montrent qu'une personne est encore dans les parvis, elle n'est pas encore entrée dans les lieux saints. Parce que quand tu es le niveau doit monter. Tu ne peux pas devenir prédicateur, tu es toujours dans les mêmes lamentations, tu es toujours dans les murmures, tu es toujours dans les mêmes colères, explosions de colère, tu es toujours dans des manipulations, des manigances, tu es toujours dans l'impudicité, tu es toujours dans l'impureté. Non, non, ta discipline doit monter. C'est-à-dire, tu n'es plus quelqu'un qu'on doit appeler au téléphone pour aller au culte. Tu n'es plus quelqu'un qu'on doit dire, à qui on doit dire, 19h, tu dois entrer dans les lignes de la prière. Tu n'es plus quelqu'un à qui on doit dire, va au culte. Tu n'es plus quelqu'un qui va dire, ah, moi j'avais un deuil, on ne m'a pas visité, je quitte l'église, bébé spirituel, parvis. Tu es encore dans les parvis. Parce que c'est lui qui est déjà dans les lieux saints. Il n'est plus dans cette dimension-là. Sa discipline monte. Il fait monter sa discipline sur lui-même.
certaines choses qui touchent les autres, lui, ça ne les touche plus parce qu'il a changé de dimension avec Dieu. Hein? Quand les autres voient encore les bronzes, les reins, toi, tu commences à voir l'argent, tu commences à voir d'autres choses. Les matières précieuses ont changé. Maintenant, c'est les choses en argent. Oh my God. This is very important. This is very important. Ce n'est pas normal que tu es en train de grandir dans les choses de Dieu, mais tu tombes toujours dans les mêmes péchés. Tala, nous avons une école de ministère dans notre église, école FMI, Dr Emmanuel Lucas. Tu ne peux pas devenir étudiant là-bas. Tu commences à recevoir les cours de FMI, mais tu es toujours dans les mêmes péchés où tu étais auparavant. Tu es toujours dans les mêmes incompréhensions. Dans ta maison, ton caractère n'a pas changé. Ton comportement n'a pas changé. Les choses n'ont pas changé. Ce n'est pas normal. Frères et sœurs, quelqu'un qui a grandi avec Dieu, ça ne se manifeste pas par des parler en langue. Ça ne se manifeste pas par des convictions, en tout cas. Ça ne se manifeste pas par... non, ça se manifeste. Changement. Quelqu'un qui a rencontré Dieu, ça se voit par un changement de caractère, un changement de comportement qui était symbolisé par le visage de Moïse qui brillait quand il descendait de la montagne. Tu dois changer. Moïse était l'homme le plus colérique de la terre. Moïse, quelqu'un lui a parlé seulement, il a tué directement. Mais quand il a rencontré Dieu, Dieu a témoigné. Moïse est l'homme le plus patient de la terre. Moïse est l'homme le plus humble de la terre. Rencontrer Dieu, tu deviens humble. Quelqu'un qui entre dans les lieux saints, il devient humble. Quand je regarde ces choses, je comprends que beaucoup de prédicateurs sont des gens du parvis. Beaucoup de gens qui ont bâti des églises sont des gens du parvis. Ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu comme de la politique, mais politique dans le mauvais sens du terme. De la manipulation, du mensonge, du machiavélisme, qui sont des experts de Machiavel, qui ont étudié l'art de la guerre et commencent à l'appliquer maintenant dans l'église. Non, ce n'est pas oh Nzambe Nalola. La porte du lieu saint est plus haute. Tu ne peux pas devenir femme d'un homme de Dieu et tu veux t'habiller comme tu t'habillais avant. Et tu veux t'habiller comme tout le monde. Ce n'est pas normal. Parce que la dimension a changé. On ne va pas te parler. Toi-même, tu dois dire, maintenant je suis femme d'un homme de Dieu. Je porte le nom d'un homme de Dieu. Je ne m'habille plus les bras cassés. Je ne m'habille plus une épaule dehors comme ça. Comme aile de poulet, couche de poulet. Je ne m'habille plus dans des mini-jupes. Je ne m'habille plus de choses qui montrent les seins, les dos dehors, dos nu. Non, il doit y avoir une différence. Vous pouvez aller à une fête des galas, mais les gens sentent que vous tous, vous avez mis les habits des galas, mais on sent que ça, c'est une servante de Dieu. Parce que ta robe, c'est aussi une robe de gala, mais respect, ça respecte les temples de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a dit gala que tu vas aller torse nu, dos nu. Après demain, tu vas dire aux gens, mais attends, ton habillement contredit ta prédication. Ton langage contredit ta prédication. On ne peut pas avoir un homme de Dieu soulard. Un homme de Dieu impudique, un homme de Dieu prostitué, un homme, excusez-moi, je sais que prostitué c'est pour les femmes, mais je n'ai pas trouvé les mots en français. Hein? Un homme de Dieu qui ne sait pas se retenir, qui ne sait pas contrôler sa libido, ou qui ne sait pas contrôler sa langue. C'est compliqué, mes frères et sœurs. Hein? Quand tu entres dans les lieux saints, tu as des disciplines que tu dois adopter. Tu as des disciplines que tu dois adopter. C'est pour cette raison même, ce n'est pas tout le monde qui doit habiter. Ce n'est pas tout le monde qui doit habiter dans la maison des pasteurs. Quelqu'un qui habite dans la maison des pasteurs doit se mettre des brides, il doit se mettre des limites. Un homme de Dieu doit avoir des limites. Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les pasteurs n'ont pas de limites. Où les pasteurs feront tout ce qui vient dans leur tête, tout ce qu'ils pensent. Ce n'est pas bien. Tu penses que les gens ne te voient pas. Dieu te voit. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à la... Cette parole doit nous parler, nous tous. Dieu doit nous toucher, nous tous. Dieu doit nous parler. Dieu doit nous parler. On doit revoir nos messengers. On doit revoir nos WhatsApp. On doit revoir nos vies. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous entrons dans les sanctuaires. Nous sommes des sacrificateurs. Il doit y avoir une différence. La pureté, la sainteté. On doit avoir l'essence du sacré. La porte du tabernacle était plus haute que la porte du parvis. Ça montre que la discipline doit être... Le cœur doit être meilleur.
La pureté, tu dois être pur. Les choses de Dieu sont pures, frères et sœurs. Quand il y a la pureté, Dieu donne l'onction. Quand il y a la pureté, Dieu donne la puissance. Quand il y a la pureté, Dieu donne des miracles. C'est pour cette raison, un homme de Dieu ne doit pas épouser n'importe quelle femme. Tu dois épouser une femme qui ne te pousse pas au péché. Tu dois épouser une femme qui ne te pousse pas. Parce que tu sais, il y a des femmes qui excitent les gens au mal. Tu sais, il y a des femmes qui excitent les hommes au péché. Que toi-même, tu peux craindre Dieu, mais ta femme t'excite au mal, elle te pousse au péché, elle te pousse à bout. La femme fait des bras de fer avec toi. La femme veut te prouver qu'elle aussi, elle veut provoquer quelque chose en toi pour que tu puisses la prouver que tu es un homme. Or, en faisant ça directement, tu as perdu quelque chose devant Dieu. My God. Ce n'est pas bien, il ne faut pas épouser n'importe quelle femme si Dieu t'a appelé à entrer dans son sanctuaire. Mais malheureusement, c'est tout chrétien qui doit être un sanctuaire. Que la parole de ce soir puisse transformer quelqu'un. Un vrai homme de Dieu n'est pas dans des calculs politiques. Un vrai homme de Dieu n'est pas un escroc. Un vrai homme de Dieu n'est pas quelqu'un qui manipule les gens, qui n'est pas droit. Non, non, non. Comment dans l'église de Dieu on peut faire des prophéties manquiona, des prophéties prises d'informations des gens sur Facebook ou bien sur des rencontres. Des prophéties, quelqu'un qui vient prêcher dans une église et lui avec les pasteurs de l'église, ils sont en train de s'entendre. Hein? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous entendre pour faire des fausses prophéties. Pour commencer à se dire que cette maman-là, sa vie c'est comme ça, ce papa-là c'est comme ça. Après il vient, Dieu m'a montré. Alléluia, ouais, escroc. Escroc, mon yibi mankiona. Ce n'est pas vrai. Des miracles, des faux miracles. Pourquoi? Hein? Pourquoi des faux miracles? Ça ne vient pas de Dieu. 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 Les choses de Dieu se font dans la sanctification. Quand vous entrez dans le sanctuaire, la discipline doit être élevée. Cette parole doit nous interpeller, nous tous. Nous sommes interpellés par cette parole. On doit servir Dieu. Dieu a dit, vous devrez être saints comme moi, je suis saint. L'œuvre de Dieu ne doit pas se faire dans des soupçons. Quelqu'un soupçonne l'autre, mais ils sont en train de servir Dieu. Vous voyez des églises où ils font des groupes, ils se créent des groupes. Ces groupes-là ne parlent pas avec l'autre groupe-là. Ces-là ne parlent pas avec des sorciers dans les églises qui divisent les églises pour enlever la puissance dans les églises. Des sorciers dans les églises qui découragent les autres. Ah, moi je ne veux plus venir. Mais si tu ne vas pas venir, ne viens plus toi tout seul. Pourquoi tu veux décourager les autres? Le salut est individuel. Hein? Oh. Porte du tabernacle. La porte était moins large que la porte du parvis. Parce que dans le tabernacle, ce n'est pas tout le monde qui doit entrer. Nous devons restructurer l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui doit passer devant la chair. Ce n'est pas tout le monde qui doit faire la modération. Ce n'est pas tout le monde qui doit prêcher. Il y a d'autres qui doivent faire la modération, mais ils ne doivent pas monter sur la chair. Il faut rétablir l'essence sacrée des éléments sacerdotaux. Il faut rétablir l'essence sacrée de l'autel, mes bien-aimés dans le Seigneur. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose où tu étais programmé, mais toi-même tu appelles, tu dis, je ne peux pas faire. Pourquoi? Je n'ai pas pris le temps de prier. Je n'ai pas pris le temps de rester dans la présence de Dieu. Ne bafouons pas l'œuvre de Dieu. Il ne faut pas prêcher seulement parce que je dois prêcher. Hein? Il ne faut pas prêcher pour montrer que tu as prêché. Il y a des gens qui disaient, oh non, moi on ne m'a pas mis dans le programme de prêcher pendant un mois. Ah, moi on ne me... Et toi tu penses que Zali Kelemba. Tu penses que ce sont des blagues ou tu penses que ce sont des jeux où on donne à chacun son tour. Ce sont les âmes des gens. 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 Tu ne peux pas aller prêcher, tu n'as pas prié. Tu n'as pas médité la parole de Dieu. Tu as seulement suivi une prédication sur YouTube où quelqu'un t'a préparé. Il t'envoie, tu vas, tu prêches comme ça sans passer dans la cuisine de Dieu. Hein? On peut t'aider dans la constitution des messages, mais tu dois plonger dans la prière. Tu dois plonger dans la méditation. Il faut que cette parole-là même qu'on t'a aidé, que quand tu la donnes, que tu l'as puisée dans le cœur de Dieu, on sent que c'est entré en toi, ça a tourné en toi, my God.
Des prédicateurs qui vous prêchent, vous ne sentez pas la vie de Dieu. Des prédicateurs qui vous prêchent comme si il a seulement envie que 45 minutes passent, qu'ils disent Amen, c'est fini. Qui disent des bêtises sur la chair. Qui rencontrent des histoires qui n'ont pas de sens. Qui vont prêcher seulement pour prêcher. Hein? Shedalou apranda la basheke telebose katolobo shaka. Mambra sakalabashike. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. Et que nous comprenions la valeur du sacerdoce, la valeur du lieu saint. Que nous comprenions que quand tu grandis dans la foi, ça doit être meilleur. Quand tu grandis dans la foi, ça doit être différent. Père Dieu, il faut que ta femme à la maison dise, j'ai Dieu à la maison. Vous savez, ce prophète-là est mort. Sa femme est allée voir le prophète Élisée, ce prophète qui était mort de dettes là. Malgré qu'il était mort de dettes, malgré qu'il n'était pas sage dans la gestion de l'argent, malgré qu'il n'était pas intelligent et sage pour aller chercher sa couverture spirituelle pour demander de l'aide. Malgré ça, mais quand sa femme est allée voir le prophète Élisée, vous savez ce que sa femme a dit? Sa femme a dit, homme de Dieu, mon mari, votre serviteur, était un saint homme de Dieu. My God! My God! Écoutez cette femme, hein? Elle est allée voir l'homme de Dieu qui était déjà mort. Il est en train de décrire son mari. Premièrement, elle dit, il était mon mari. Est-ce que toi, ta femme peut t'appeler mon mari? Toi, homme de Dieu qui me regarde maintenant, est-ce que ta femme peut t'appeler mon mari? Est-ce que tu es son mari ou tu es leur mari? Est-ce que ta femme peut t'appeler mon mari? Est-ce que tu es un mari? Est-ce que tu l'as d'ailleurs épousé? Si tu l'as épousée, est-ce que tu fais ce qu'un mari fait pour elle? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu la célèbres? J'ai déjà vu un pasteur qui combattait le ministère de sa propre femme. Et qui faisait la promotion du ministère des autres femmes de l'église parce que c'était ses copines. Maudit. Mon mari était un saint homme de Dieu et il était votre serviteur. Est-ce que ta femme peut te témoigner comme ça? Que tu es un homme saint? Est-ce que ta femme peut témoigner que toi tu es un homme de Dieu? Que toi tu es un homme de Dieu et que tu es un homme saint. Est-ce que ton mari peut témoigner que toi tu es une servante de Dieu? Que tu es une femme sainte? Non, je ne parle pas de l'image que tu donnes aux autres dehors. Mais la personne qui vit avec toi dans la maison, est-ce qu'elle vit avec la même personne que les gens voient à l'église? Parce que c'est dans Jérusalem que ça commence. C'est dans Jérusalem que ça commence. La Bible n'a pas dit nul n'est prophète chez soi. La Bible dit un prophète n'est pas accepté chez lui. Mais un prophète là-bas aussi. Mais seulement il n'est pas accepté là-bas. C'est-à-dire sa famille refuse mais ils savent que c'est un prophète. Est-ce que dans ta maison, est-ce que ton mari peut reconnaître que tu es une servante de Dieu? Que tu es un homme de Dieu? Est-ce que ta femme peut reconnaître? Est-ce que tes enfants sont conscients de ça? Ils peuvent dire aux gens que mon papa est homme de Dieu, non pas de l'église, mais de la maison. Hein? Sa femme dit c'était un saint homme de Dieu, saint. Est-ce que les gens qui te connaissent Nakuzu peuvent témoigner que tu es saint? Est-ce que ta femme, ton mari, ton copain, ta copine, ton fiancé, ta fiancée, est-ce qu'elle peut témoigner que tu es saint? Est-ce que toi tu peux lui dire Dieu m'a dit, elle te croit aussi ou il te croit aussi? Tu es saint toi? Laisse que ce soir, que cet enseignement des sanctuaires réveille ta sainteté, réveille ta sanctification. La nature du christianisme, c'est la crainte de Dieu. La nature du christianisme, c'est la sanctification. La nature du christianisme, c'est la sanctification. Notre nom, baïfaya, c'est le feu. Le feu, c'est la purification d'abord. Le feu, avant de produire des miracles, avant de produire des prophéties, parce que le feu travaille en nous, c'est la purification. Le feu enlève les impuretés. Là où il y a le feu de Dieu, s'il y a les péchés, ce feu-là ne vient pas de Dieu. Là où il y a le feu de Dieu, ça enlève les péchés. Toute personne qui rencontre le feu de Dieu, il développe la haine du péché. C'est pourquoi j'ai parlé du bronze dans les parvis. Parce que le bronze développe la haine du péché. Avant d'entrer dans le domaine de l'argent et de l'or, il faut d'abord passer dans le domaine du bronze. Waouh! Avançons. Christ est la porte, n'est-ce pas? Je l'ai déjà dit, je ne peux pas répéter la même chose. En parlant de la porte du parvis, j'ai déjà parlé de ces choses-là.
Jésus-Christ est la porte du lieu saint. Il est la seule entrée de la bergerie de son Église. Et tout ministère doit se faire seulement à travers Jésus-Christ. Tu ne peux pas venir dans l'Église prêcher sur les sacerdoces en dehors de Jésus-Christ. Si tu parles de sacerdoce, tu dois parler du sacerdoce de Jésus-Christ. Parler de notre sacerdoce, mais le sacerdoce de Jésus-Christ. Oh my God, accorde-nous la grâce de marcher dans la pureté, dans la sainteté. Que nos yeux soient purs, Seigneur. Que nos oreilles soient pures, Seigneur. Fais-nous grâce. Change nos cœurs. Change nos cœurs, s'il te plaît. Brise-nous au nom de Jésus-Christ. Le rideau qui était suspendu à la porte du sanctuaire avait été suspendu à 5 colonnes. Or, le chiffre 5 parle de la grâce. J'en ai déjà parlé ici. Des 5 pains que l'enfant avait donné à Jésus, qu'il a multiplié après avoir rendu grâce. J'ai parlé des 5 ministères de la grâce. J'ai parlé des 5 livres de Moïse qui montrent la faiblesse de l'homme. Et le chiffre 5 parle, n'est-ce pas, de notre faiblesse. Quand nous la donnons à Dieu, Dieu la transforme en force, comme il a multiplié les pains et les poissons et commence à nourrir 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. 5. Gloire au Seigneur. Et 5 étant les chiffres de la grâce. Ok. Je ne vais pas parler des couleurs de ces rideaux. J'ai déjà parlé des couleurs. Je vais sauter tout cela. Les socles de la porte du tabernacle étaient, plutôt de la porte du sanctuaire, étaient faits de bronze. Cela montrait l'aptitude du Sauveur à supporter la croix. Ça aussi, j'en ai déjà parlé. Christ est la porte des brebis parce qu'il a souffert. Et sa mort et sa résurrection contribuent aussi à faire de lui la porte des brebis. Gloire au Seigneur. Le domaine sur lequel s'ouvre la porte du tabernacle, le domaine sur lequel s'ouvre la porte la porte du sanctuaire. Donc, le domaine sur lequel s'ouvre la porte du sanctuaire, s'il n'y en a pas, ce n'est pas un péché, même après. C'est le domaine sur lequel s'ouvre la porte du sanctuaire. C'est-à-dire, quand on ouvre, quand on vient du parvis et qu'on franchit la porte du sanctuaire, nous entrons dans les lieux saints. Nous entrons au sanctuaire. Je vais donner 20 choses. J'avais donné aussi 20 choses quand j'ai parlé du parvis. Quand j'ai dit que quand on entre dans la porte du parvis, j'ai parlé de 20 choses qui expriment le domaine dans lequel s'ouvre la porte du parvis. De la porte du sanctuaire, la les domaines sur lesquels s'ouvre, c'est-à-dire quand vous franchissez cette porte, vous entrez dans quel domaine? Les domaines là, des sanctuaires là, 20 choses. Première chose, la porte du sanctuaire mène au sanctuaire, donc fait entrer dans les lieux saints et aux plusieurs ministères sacerdotaux du chandelier, de la table et de l'autel pour les sacrificateurs. Donc, tu entres dans les lieux saints, c'est là où vous allez rencontrer les multiples ministères sacerdotaux du chandelier. C'est-à-dire les chandeliers des ministères, la table, l'autel, on en parlera d'ailleurs de toute façon. Deuxièmement, les lieux saints et les domaines de l'église remplis de l'esprit et du baptême du Saint-Esprit. Non, ici c'est les gages. Les lieux saints et les domaines de l'église qui a les gages de l'esprit, non pas remplis dans les lieux très saints. Ou bien c'est mélangé, lieu saint et lieu très saint directement peut-être. Mais ici on parle précisément du lieu saint. Le lieu saint parle de l'église qui a reçu l'esprit, qui a reçu les gages, merci papa, qui a reçu les gages du Saint-Esprit, qui a reçu les gages du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, et ça parle du baptême du Saint-Esprit. Ça parle du baptême du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Yes. Ça parle du baptême du Saint-Esprit. Acte chapitre 2, c'est la Pentecôte. Ça parle de la fête de la Pentecôte. Donc, troisième chose, le lieu saint évoque la fête de la Pentecôte. J'ai dit que le parvis évoque la Pâque. Parce que la Pâque, tu es délivré du monde, tu es sorti du monde, tu es devenu chrétien. C'est la Pâque. Jésus-Christ est mort pour toi sur l'autel des reins. Maintenant, dans la Pentecôte, maintenant, c'est la fête qui suit la Pâque. Là, maintenant, ça parle du lieu saint. Parce que c'est le Saint-Esprit qui descend sur toi. C'est la fête des prémices. Romains chapitre 8, verset 23. Romains chapitre 8, verset 23.
Je lis. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en entendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Yes, c'est-à-dire dans les lieux saints, tu reçois les prémices de l'esprit. C'est-à-dire la première récolte. Quelqu'un m'avait demandé, Baïfa, est-ce que tu peux parler de la fête des prémices? Donc ici, par exemple, dans les lieux saints, on parle des prémices de l'esprit, comme on a lu dans Romains 8, 23. Donc la première récolte du Saint-Esprit, la plénitude, la pluie de l'arrière-saison dans le lieu très saint. Les prémices. 4. C'est le domaine du grand salut. C'est le domaine du grand salut. Hébreux chapitre 2, versets 3 à 4. Hébreux chapitre 2, versets 3 à 4. C'est le domaine du grand salut. Hébreux chapitre 2, versets 3 à 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ça, c'est le domaine du lieu saint. Regarde, j'en parlerai de toute façon par la grâce de Dieu. C'est le Fils, c'est le domaine. On parle du Fils modèle Jésus dans les temples. C'est-à-dire là où on parle du Fils modèle Jésus dans les temples. Luc chapitre 2, verset 40. Luc chapitre 2, verset 40. Là où on parle de Jésus comme étant le Fils modèle dans les temples. Or, l'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Aïe, 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 aïe. L'enfant grandissait. Ça, le lieu saint est en train de parler de cette réalité. Jésus, l'enfant, grandissait et s'est fortifié. C'est le domaine où l'enfant de Dieu doit grandir, doit croître et se fortifier, devenir fort. Mais tu n'as pas encore atteint ta dimension. Mais tu grandis, tu es dans la croissance. Tu es en train de te fortifier. C'est là où tu reçois la sagesse, la grâce de Dieu. Plénitude du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit commencent à se manifester petit à petit. Les grâces commencent à couler. Parfois, ok. Il y a des gens parfois qui sont dans les parvis. Mais les dons et les grâces commencent à se manifester. Il y a des gens qui commencent avec le Seigneur et Dieu peut ouvrir des dons et des grâces. Attention, quand Dieu ouvre des dons et des grâces comme ça, ne lancez pas une personne au ministère comme ça. Laissez-lui le temps de faire son parcours du parvis, de traverser la porte, de traverser l'hôtel des reins, de traverser la cuve des reins, de traverser les paliers et d'entrer dans les lieux saints. Laissez-lui le temps de mûrir, laissez-lui le temps d'avancer, protéger son don, protéger sa grâce et pousser d'abord de l'avant. Ne les mettez pas d'abord à exercer le ministère. Donnez-lui d'abord la parole. Faites-les d'abord grandir. Parce que Dieu va visiter la parole au niveau de la connaissance de la parole que la personne reçoit. C'est pourquoi on a de beaucoup connaître la parole de Dieu. Parce que plus tu connais la parole, plus aussi l'Esprit de Dieu va te visiter, t'utiliser mieux. Et plus aussi tu seras armé, fortifié, protégé. Parce que les réalités existent dans ce chemin du ministère. Bon, ok. Le lieu saint, c'est aussi représenté, le lieu saint parle aussi du domaine des jeunes hommes. J'en ai parlé tout à l'heure dans 1 Jean 2, 13, là où Jean dit, vous mes petits enfants, je vous ai écrit parce que vous avez connu le Père. Vous jeunes gens, je vous ai écrit parce que, et vous pères, je vous écris parce que. C'est le domaine des jeunes gens. C'est représenté aussi, les lieux saints, ça représente aussi Israël qui se déplace dans les déserts. Ça parle de la discipline. Vous voyez, Israël dans les déserts ne se déplaçait pas n'importe comment. Dans les déserts, se déplaçait en ordre. Chaque tribu avait sa place précise et devait bouger en ordre par rapport au mouvement de la colonne de nuée, la Shekinah, et par rapport à la position du tabernacle. Very important. Bon, j'en avais déjà parlé, je ne vais pas répéter. Ça parle aussi du domaine du chrétien qui produit 60. Matthieu 13, verset 23. Ça parle du chrétien qui produit 60. C'est-à-dire quoi? J'avais expliqué dans la parabole du semeur que la semence qui était tombée dans la bonne terre, Matthieu 13, 23, la semence tombée dans la bonne terre, il avait produit 30, 60 et 100. Ce sont trois types de chrétiens différents qui parlent de la marche chrétienne, de la croissance dans la vie chrétienne. Qu'au début de la vie chrétienne, si la parole de Dieu tombe dans un cœur qui est une bonne terre, ça va produire, mais la première production, c'est 30. Cette première production-là, ce n'est pas ça ta finalité de la production. Mais tu vas grandir dans la production. Quand tu vas entrer dans les lieux saints, tu vas découvrir Dieu encore. Là, tu ne vas plus produire. Tu vas produire 60. Donc, je suis en train de dire qu'un enfant de Dieu qui est dans les lieux saints doit produire des
60. Un enfant de Dieu qui est dans les lieux très saints doit déjà produire 100. Donc si un enfant de Dieu qui est dans les lieux saints, mais il produit 30, il faut les faire sortir du lieu saint et les mettre dans les parvis. J'essaie de dire quoi? Quelqu'un qui grandit dans les choses de Dieu, qui a reçu des formations, qui est établi dans des charges, dans des responsabilités dans les églises, il doit produire plus que les autres. Si les fidèles qui viennent à l'église tous les jours, Dieu attend d'eux qu'ils produisent 30. Toi, Dieu attend de toi que tu produises 60. Le double de ce qu'eux font. Si l'église va jeûner 2 jours, toi tu vas jeûner 4 jours. Si l'église va jeûner 3 jours, toi tu vas jeûner 6 jours. Tu produis le double. Very important. Wow. Si l'église va donner 100 €, toi tu vas donner 200 € parce que tu es dans les lieux saints. Tu dois produire 60. Dieu t'attend plus. Et on ne doit pas te pousser à ça, mais toi-même, tu es dans une discipline parce que tu as monté des niveaux. Tu refuses de récolter comme les petits peuples. Du coup, tu refuses de s'aimer comme les petits peuples parce que tu sais que la quantité, la qualité est déterminé par la quantité, la qualité de la sémence. Tu connais ces choses mieux que les petits peuples parce que tu es déjà passé par les parvis. Maintenant, tu es dans les lieux saints, tu es dans un domaine d'une révélation supérieure, d'une révélation plus grande. Et on attend de toi, ta productivité doit être meilleure dans l'église. Même dans les domaines spirituels, ta productivité doit être meilleure. Ce sont des gens où le modérateur n'est pas là, il se lève, il fait la modération. Ce sont des gens où quand les gens murmurent, lui, il est là, il calme les murmures, il exhorte les gens. Ce sont des gens où quand il voit des divisions les naître, lui il brise les divisions, il réunit les frères parce que lui Dieu attend qu'il produise 60. Il doit gagner des âmes 2 fois plus que les fidèles simples. Si les simples membres de l'église invitent une personne, toi tu es censé inviter 2, 3 parce que tu dois produire 60. Tu es dans les domaines du lieu saint, les domaines du lieu. Domaine, c'est le domaine du sanctuaire, là où tu n'es plus à la lumière du soleil, mais là où tu es devenu à la lumière du chandelier, là où tu ne manges plus les pains de tout le monde, mais tu manges les pains de proposition. Tu es dans un autre domaine, dans le domaine de la sacrificature, dans le domaine du sacerdoce. Les lieux saints parlent de la louange, de l'adoration, de l'appréciation profonde. La capacité d'adorer Dieu au-delà du peuple. Parce que là, tu entres déjà dans les sacerdoces. Les Mérarites, les Lévites, les Gershomites n'entraient pas dans les lieux saints. Ils s'arrêtaient dans les parvis. Mais Aaron et ses fils entraient dans les lieux saints. Et leur adoration est différente. Une des grandes clés de l'onction, c'est la louange et l'adoration. D'ailleurs, servir Dieu, c'est synonyme d'adoration. Adorer Dieu, c'est synonyme de servir Dieu. C'est aussi le domaine de la volonté agréable de Dieu. Romains 12. Romains 12. Là aussi, j'ai parlé de 3 dimensions de la volonté de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu vois, la volonté de Dieu a 3 dimensions. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. La volonté de Dieu bonne, la volonté de Dieu agréable, la volonté de Dieu parfait. Le parvis, c'est la volonté de Dieu bonne. Dans le lieu saint, c'est la volonté de Dieu agréable. Dans le lieu très saint, c'est la volonté de Dieu parfaite. My God, je ne vais pas aller dans beaucoup de détails là-dedans, mais je vais seulement te faire savoir que quelqu'un qui est du parvis, quelqu'un qui est encore un enfant dans la foi, quelqu'un qui est encore un bébé spirituel, il peut faire des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est différent de quelqu'un qui est dans les lieux saints, qui n'est plus un enfant, mais qui est devenu déjà jeune gens, qui a déjà avancé avec le Seigneur. Parce que toi, tu n'es plus dans la dimension de la volonté de Dieu, ce qui est bon. Mais tu es maintenant dans la volonté de Dieu, ce qui est agréable. Agréable, déjà, c'est une autre chose. C'est déjà une autre dimension plus élevée que bon. C'est déjà une dimension où il y a l'exigence. Dieu t'exige plus. Où tu ne peux plus faire comme tu veux, quand tu veux, où tu ne peux plus te marier avec qui tu veux, où tu ne peux plus faire des choses comme tu veux, tu ne peux plus te marier avec quelqu'un parce que tu le trouves beau, ou tu la trouves belle, où tu peux plus te marier, où tu peux plus, même, c'est-à-dire, tu ne sais plus, les choses que tu veux faire, tu demandes la volonté de Dieu, parce que tu es dans son sacerdoce, tu es dans son lieu saint. Ok. 3e élément, ou 12e même, qui parle de la symbolique de la typologie du lieu saint. Les lieux saints parlent aussi de la sémence d'Abraham comme étant les sables. Attends, Genèse chapitre 22, verset 17. Je dois dire quelque chose ici.
Colo. Genèse 22, 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Aïe, aïe, aïe. En fait, Dieu est en train de dire à Abraham. Dieu a dit à Abraham 3 catégories de ses descendants. J'en avais parlé déjà par vie. Il a parlé des enfants d'Abraham comme la poussière du sol. Deuxièmement, comme les sables de la mer. Troisièmement, comme les étoiles dans le ciel. Poussière du sol, c'est parvis. Sable de la mer, c'est lieu saint. Étoile du ciel, c'est lieu très saint. Ce sont 4 niveaux et 3 niveaux de chrétiens différents. Il y a des chrétiens qui sont la poussière du sol. Il y a des chrétiens qui sont des sables de la mer. Il y a des chrétiens qui sont les étoiles du ciel. J'avais expliqué beaucoup de choses. Que les sables... Bon, ok. Les enfants d'Abraham, les fils d'Abraham, c'est-à-dire les gens, Abraham est le père de la foi. Quand Dieu parle à Abraham, il parle de toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire de tous les hommes et de toutes les femmes de l'histoire de l'humanité qui vont croire en Dieu, qui vont adhérer à cette foi en Dieu, tu vois. Dieu dit à Abraham, vous savez, quand Dieu a dit à Abraham que je te donnerai des enfants aussi nombreux que les sables plutôt la poussière du sol et qu'on ne peut pas les compter. Et Dieu n'a pas dit à Abraham de sortir de sa tente. Cette promesse-là, Abraham était dans sa tente. Pourquoi Dieu lui disait ça? Il voulait exprimer à Abraham quelque chose. Que les enfants comme la poussière du sol, ça sera tes enfants biologiques qui descendront de tes fils biologiques. Ismaël, Isaac et les autres que tu auras avec Ketura. Et aujourd'hui, les enfants d'Israël et les enfants d'Abraham biologiquement sont nombreux sur la terre. Tu vois? Mais ça, il a laissé dans la tente. Parce que la tente, c'est la famille. C'est la maison d'Abraham du point de vue biologique. C'est son arbre généalogique. Maintenant, quand il veut lui parler d'autre chose, quand il veut lui parler des enfants comme les étoiles, il lui a dit, sors de ta maison. Quand il sort de sa maison, il lui dit, lève les yeux au ciel, compte les étoiles, tu vois. Dieu était en train de lui expliquer qu'une autre catégorie de tes enfants ne sortira pas de ta tente. Mais tu devras sortir de ta tente. Ça ne sera pas dedans, mais de l'extérieur. Là, il parlait maintenant de tous les hommes de foi. Et là, il parlait aussi du sable de la mer quand Abraham lui avait donné son fils Isaac. Donc, j'avais expliqué que dans le domaine du lieu saint, on parle des fils d'Abraham comme étant les sables de la mer. Les sables de la mer, c'est différent de la poussière de la terre. La poussière de la terre, la poussière, c'est la saleté. Ce sont des gens, quand ils sont encore dans le niveau de parvis, qui peuvent tomber dans des péchés, qui vivent dans des choses compliquées, des chrétiens charnels. La poussière n'a pas de solidarité. La poussière, chaque poussière s'en va de son côté. Mais le sable de la mer est différent. À côté de la mer, la poussière est transformée en sable. À côté de la mer, vous savez, l'eau de la mer est salée. Le sable de la mer a la même origine que la poussière de la terre, mais la différence c'est que le sable de la mer est assaisonné du sel qui est dans l'eau des mers. Or, la Bible parle des chrétiens comme étant les sels de la terre. La Bible dit quand vous parlez aux gens que vos paroles soient assaisonnées, qu'elles transmettent une grâce. Un enfant de Dieu. Thank you, Lord. Et quand quand tu entres dans le niveau des lieux saints, tu quittes le niveau de poussière de la terre. La poussière s'éparpille. Quand vous piétinez comme ça, ça monte, chacun s'enfouit. Mais les sables de la mer, puisqu'il est mélangé à l'eau, l'eau qui peut parler de la parole de Dieu. Les sables de la mer, même si vous les piétinez, ils ne s'éparpillent pas, ils sont toujours ensemble. Ça parle aussi de l'unité, l'unité. Les fidèles des parvis se disputent facilement, ils changent d'église facilement, ils fouillent les églises. Parce que quand vous voyez quelqu'un changer des églises, c'est un bébé spirituel. Parce que quelqu'un qui a grandi dans sa foi, frères et sœurs, c'est quelqu'un qui devient dans l'étape des lieux saints, des sables de la mer. Ils sont soudés, l'église est unie. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de tribalisme. Oh, l'église des Congolais, oh, l'église des Ivoiriens.
Français, oh l'église des Blancs, oh l'église d'Afrique. C'est quoi ça? Jésus n'a pas laissé l'église des Canadiens, l'église des... Jésus a laissé l'église tout court. Jésus a laissé l'église tout court. L'église, il a dit, je bâtirai mon église. Dans l'église, il n'y a ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir. L'église, ce sont les enfants de Dieu, c'est la famille de Dieu. Jésus a brisé les murs de séparation. Il a pris deux peuples qui étaient les juifs et les païens. Il les a mélangés. Il a fait un seul peuple, la maison de Dieu. Vous voyez? Et le sable de la mer, c'est le sable qui est assaisonné de sel. Sable qui va partout, il y a la mer, il est là. Mais il y a aussi une autre particularité du sable de la mer, c'est quoi? C'était le sable de la mer met une limite à la mer. Quelle que soit la puissance des vagues, quelle que soit la puissance de l'eau, quand ils arrivent là où il y a le sable, ils s'arrêtent. Wow. La Bible a dit Dieu a pesé le poids du vent et il a mis des limites à la mer et à l'océan. My God, my God, my God, my God. Les enfants de Dieu qui ont atteint le niveau des lieux saints, ce sont des gens qui mettent une limite au monde. Parce que la mer peut symboliser aussi le monde païen. Ils ont mis une limite au monde. Ils ont dit le monde ne doit pas entrer dans l'église. Mais les chrétiens qui sont encore la poussière du sol, je vous ai expliqué que dans les parvis, les gens marchaient sur la poussière et que la poussière pouvait monter. C'est d'ailleurs pour ça, avant d'entrer dans les lieux saints, tu dois passer par la cuve des reins où tu dois laver les mains et laver les pieds pour enlever justement la poussière du sol parce que tu veux entrer dans le domaine des sables de la mer. Avançons. Les lieux saints, c'est le domaine des vierges sages de Matthieu 25. C'est le domaine des vierges sages de Matthieu 25 et non des vierges folles. Des vierges qui ont gardé l'huile dans leur lampe. Parce qu'il y a les chandeliers dans les lieux saints et qu'il y a toujours l'huile qui est toujours allumée. Waouh! Waouh! Les lieux saints, c'est le domaine des vases d'argent qui est représenté dans Esdras chapitre 1, verset 10. Je vais prendre ce texte rapidement. Esdras chapitre 1, verset 10. Le roi Cyrus, je vais prendre la partie du verset 7. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi des Perses, les fit sortir par Mithridate, les trésoriers, qui les remit à Shebaltsar, prince de Juda. En voici le nombre. 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre et 1000 autres ustensiles. Waouh, 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 waouh. J'ai dit que les bronzes, c'est les parvis. L'argent, c'est les lieux saints. L'or, c'est les lieux très saints. Les bronzes, c'est le jugement de Dieu, la justice de Dieu contre les péchés. L'argent, c'est la rédemption, c'est le salut, c'est le pardon de Dieu. Et l'or, c'est la divinité. Regardez. Il a rendu des bassins d'or, 30 bassins d'or, l'or, 1000 bassins d'argent, c'est le domaine du lieu saint, 30 coupes d'or et 410 coupes d'argent de second ordre. Tu vois ça, les second ordre, Ok, parce que les lieux saints, c'est la deuxième étape dans les tabernacles. Ok. Le lieu saint représente aussi le plus gros de la moisson. Parce que la moisson, il y avait le plus petit, le plus gros, il y avait celui de la fin. Ok. C'est aussi le deuxième scellage du Saint-Esprit. Je vais donner plusieurs versets que vous allez noter, mais je ne vais pas lire. Exode 28, verset 9 à 11. Exode 28, verset 9 à 11. Exode 28, verset 9 à 11. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14. Éphésiens 1, 13 à 14. Il y a aussi 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21 à 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21 à 22. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21 à 22. Ça parle du deuxième scellage, du deuxième sceau qu'on pose. Donc, il y a eu un premier sceau, et maintenant on place un deuxième sceau. Ça, on en parle dans les lieux saints. Et le lieu saint nous parle aussi de la deuxième. Après la première onction, la deuxième onction qui est... ok.
2 Samuel chapitre 2 verset 4, parce que déjà par exemple, Judas, son nom signifie la louange, mais si j'entre là-bas, je vais partir parce que j'ai quelque chose de fort à dire là, mais bon, ok. Passons seulement 2 Samuel chapitre 2 verset 4. Et puis, les lieux saints parlent aussi de deuxième baptême dans les nuées. Du deuxième baptême dans les nuées. Là où on parle de la direction divine. Là où on parle de la pluie, là où on parle de l'ombre, couvert par l'ombre, le confort, le baptême du Saint-Esprit, quand Dieu met le confort. Waouh! Je crois qu'en parlant de ces choses, Dieu doit mettre ta vie en confort. C'est le domaine du deuxième ciel. Éphésiens chapitre 2, verset 6. Éphésiens 2, 6. C'est le domaine du deuxième ciel. Bon, ça laisse toujours pensif. Est-ce que ça veut dire qu'il existe 3 ciels? Paul n'a jamais dit qu'il existe 3 ciels. Paul dit que lui, il a été amené au 3e ciel. Mais il n'a pas dit qu'il existe 3 ciels. Ok. Ce n'est pas mon sujet. Le lieu saint, c'est aussi le 2e niveau de l'arche de Noé. J'avais dit que les parvis symbolisent le 1er niveau de l'arche de Noé. Le lieu saint symbolise le 2e niveau de l'arche de Noé. Il symbolise le 2e niveau du temple de Salomon et du temple d'Ézéchiel. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Demain, je vais continuer. Maintenant, je vais parler des éléments qui sont dans les lieux saints. Je vais parler de la table des pains de proposition. Et je vais parler du chandelier. Les chandeliers, normalement, j'ai 3 choses. Et je vais parler de l'autel d'encens. Ce sont les 3 choses que j'essaierai de toucher demain afin de pouvoir finir les lieux saints demain. De sorte que mercredi, je puisse entrer dans les lieux très saints. Je demande la grâce de Dieu pour être là, de commencer vraiment à 21 h, de sorte que j'ai le temps de donner l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et que cet enseignement produise quelque chose de fort dans votre vie. Que cet enseignement vous interpelle beaucoup sur la discipline, sur augmenter la crainte, la fidélité. Que le Seigneur nous accorde grâce dans tous les domaines. Je crois en Dieu, je crois à la prière. Et je crois que Dieu nous accorde beaucoup de grâce. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous multiplie. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. By fire, by fire.